Parce qu'ils sont sous la gloire. Et sous la gloire là-bas, ils sont imprégnés de la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu, parce qu'ils sont sous la gloire. Ils sont dans la gloire. Alors la crainte de Dieu s'empare d'eux. S'empare d'eux. Je pense à quoi? Je pense à ce qui s'est passé à la montagne de transfiguration. Quand la gloire suprême est descendue. N'est-ce pas? Et les 3 disciples se sont retrouvés sous cette gloire. Ils sont entrés dans la gloire. Et ils eurent de la crainte pour avoir été dans la gloire. Personne ne peut être dans cette gloire de l'évangile de Jésus-Christ et rester insouciant ou bien rester ou rester quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui se comporte comme il veut dans l'église, par-ci par-là, et tout est beau, il est là devant la parole, il fait des choses. Non. C'est un voilé celui-là. Il est dans les ténèbres. Et il ne sait pas où il va. C'est juste. Oui mes frères, oui mes soeurs. Alors je continue à lire donc là-bas dans 2 Corinthiens 3, que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur soit avec nous. Et qui nous ouvre les yeux à voir. Que nous voyons cette gloire. Cette la gloire de ce message. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors nous sommes au verset, excusez-moi, nous sommes au verset 13. Une fois encore. Nous ne faisions pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les Israélites ne voient pas la fin de ce qui était passager. Vous voyez cela? Paul dit ceci, hein, que nous, donc les messagers de Dieu, voyez, les envoyés du Seigneur, qui sont ambassadeurs du Seigneur, ils ne font pas comme Moïse, voyez, qui voilait son visage pour que les Israélites ne voient pas. Non, lui dit qu'ils ne font pas ça. Oui frère. Maintenant, si vous voulez le comprendre encore, stoppez un peu là-bas au verset 13. Nous allons revenir au verset 14 après. Mais allons maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 4. En rapport avec cette gloire toujours. Vous voyez comme Paul se compare à Moïse. Il met en face de l'église de Corinthe lui et Moïse. Vous voyez? Et il leur montre que Moïse lui a voilé le visage pour que le peuple qui était devant lui, qui l'écoutait, qui écoutait ce qu'il y annonçait, voyez, pour qu'ils ne voient pas la fin de ce qui leur était annoncé, pour qu'ils ne voient pas la fin. Vous voyez, pour qu'ils ne voient pas la fin des ombres dans lesquelles on les a introduits. Parce que Dieu, dans son plan, il fallait qu'en partie, il fallait qu'en partie l'endurcissement saisisse son peuple d'Israël pour prendre les nations. Voyez? Alors, si Israël n'était pas voilé, il y verrait cette gloire et nous les nations resterions de côté. Mais dans le plan de Dieu, il fallait qu'il y ait un moment où ils sont voilés pour que nous nous entrions. Et quand nous terminons à entrer, alors il les dévoile. Il les dévoile. Pour qu'ils voient eux aussi. Parce qu'il ne peut pas travailler avec eux et nous en même temps. Dans son plan. C'est comme ça qu'il s'est proposé la chose. Et c'est la parfaite sagesse. Alléluia. Absolument.
Alors maintenant Paul, sasa Paulo, il met devant l'église de Corinthe, anatia mbele kanisa ya Korinto, Moïse, Musa et lui. na yeye. Il dit voyez Moïse. Anasema mnaona Lui, Musa? il voit. Yeye anaona. Il voile. Anafinika. Voyez, il voile. Anafinika. La gloire dont il brillait. Ambaye alikuwa anangaa naye. Il brillait une gloire. Alikuwa anangaa utukufu. Une gloire de l'ancienne alliance. Utukufu wa agano la kale. Une gloire passagère. Utukufu ya mpito. Ya kupita. Utukufu ya kupita. Voyez, passagère. Ya kupita. Mais c'était de la gloire. C'était quand même de la gloire. Frère, ndugu, même l'ancienne alliance hata agano la kale a été proclamée et ilitangazwa était accompagnée avec une gloire. Na utukufu. Avec une gloire. Pamoja na utukufu. Et Moïse a voilé cette gloire. Na Musa akafinika ile utukufu. Pour qu'il ne voie pas la fin kusudi de la chose qu'il a annoncée. Ya ile kitu iliyotangaziwa. Oh là là. Avant d'aller au chapitre 4, comme ceci est si intéressant, il a droit d'être bien compris. Bien compris. Voyez, alors rentrons encore toujours dans 2 Corinthiens 3. Pour que vous voyez cela. Ce que je viens de vous dire. Voyez, l'ancienne alliance avait une gloire. Et a été proclamée avec une gloire. Mais on a voilé cette gloire au visage de celui qui proclamait ces choses glorieuses. Voyez, la gloire de ce qu'il proclamait se reflétait à son visage. C'est si merveilleux cela, n'est-ce pas? C'est si merveilleux cela, n'est-ce pas? Alors, comment nous pouvons proclamer cet évangile plus glorieuse que la parole de l'ancienne alliance, et puis la gloire de ce message, de cette parole, de cette alliance ne puisse pas se refléter à nos visages. Non, il y a anormalité là-bas. Anormalité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez, le proclamateur de première chose, la gloire était visible. La gloire de ce qu'il proclamait a été vue à ce visage. Maintenant, comment on pouvait être dans une chose qui est plus glorieuse que celle-là? Et puis cette gloire ne se voit pas. La gloire de cette plus glorieuse chose. Puis ça ne se reflète pas. Ceux qui te croisent ne voient rien. Ils voient rien. Tu es comme eux. Il y a quelque chose d'anormal. Voyez. Oh là là, c'est si merveilleux. Cela peut nous donner à méditer sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Voyez frère. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur lui-même, qui en était porteur, qui l'a proclamé en premier, la gloire a été vue sur lui. Oui, Pierre rend témoignage, dit, nous étions nous-mêmes avec lui sur la montagne. Et nous avons vu sa gloire. Voyez. Ouais frère. Et le Seigneur dans Jean 17, il dit que je leur ai donné la gloire. Je leur ai donné la gloire. Cette gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Donc moi et toi, cette gloire doit se refléter, doit se manifester dans notre vie. Elle doit être vue. Frère, c'est si glorieux que ça ne doit pas rester caché. C'est si glorieux. Où tu n'y es pas encore. Mais si tu es déjà entré dedans, cette gloire est là. Cela me rappelle un frère qui avait déjà rétrogradé. Et puis un jour, un fou le croise sur la route. Il dit, messieurs, ce fou-là, il lui a dit, messieurs, toi, quand je t'ai croisé, je voyais un feu au-dessus de toi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais je ne vois plus. Il avait rétrogradé. Frère, il y a une gloire qui accompagne ceux qui sont dans cette chose plus glorieuse. Cet évangile éternel.
faut seulement être dedans et ça va se voir. Quand les démons croisaient Jésus, ils ne le prenaient pas comme si c'était un homme ordinaire. Ils voyaient quelque chose de différent. Oui. Et ils savaient. Et ils pouvaient dire, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, fils de Dieu? Tu viens nous tourmenter avant le temps. Il y avait quelque chose de différent. Il y avait quelque chose de différent. Sur lui. Quelque chose de différent. Cela doit être vu sur toi. Ça doit être vu sur moi. Et que le monde visible et invisible rendent témoignage. C'est juste. C'est juste.